Importance importante pour la transmission de la mémoire de ce que sont ces mouvements et de leurs histoires. Et ça, c'est très important. Bien sûr, vous imaginez bien quel bonheur de vous voir si nombreuses et si nombreux une nouvelle fois à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Je suis vraiment très fière d'être avec vous. Besançon, c'est une ville inclusive, ouverte, accueillante, où chacune et chacun doit pouvoir être libre d'aimer. Je suis vraiment très heureuse de toutes les initiatives qui émergent pour défendre les droits LGBTQIA+, pendant le mois des fiertés et toute l'année. Je rappelle l'engagement continu des élus de la majorité de Besançon contre toutes ces formes de discrimination, bien évidemment. Saluer bien sûr Élisée Bichère et Valérie Allaire, qui sont mes élus, qui sont en charge de la lutte contre les discriminations, qui sont à vos côtés. Ces actes qui peuvent s'opérer sur nos territoires, malgré tout, sont intolérables. Nous refusons de les banaliser et de les laisser sous silence. Donc, l'importance est forte, que nous soyons si nombreux pour montrer que c'est une affaire de société, que c'est une histoire d'humains et de personnes, et que c'est fondamental dans une société dont nous devons être fiers. Et donc, je le dis, il faut continuer à lutter, résister, éduquer bien sûr, informer. Et je sais que vous y êtes tous très attachés. Et bien sûr, être là pour vous soutenir, les associations. Merci à vous qui faites ce travail au quotidien qui est si fondamental pour, encore une fois, chacun de ceux qui sont confrontés à ces discriminations, de ceux ou celles, mais bien sûr aussi parce que nous voulons de cette société-là, celle qui est inclusive, bien sûr. Aimer librement est un droit fondamental. Merci à vous, je suis heureuse et fière de le redire. Vous avez avec vous les élus de cette majorité de la ville de Besançon, parce que l'histoire de Besançon, c'est l'histoire de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. De la sororité et de la rééquité aussi. L'injustice, d'agression verbale et physique. Et ce, partout dans le monde. Aux États-Unis, où des menaces majeures pèsent sur les libertés fondamentales des personnes trans, non-binaires et intersexes. En Indonésie, où les relations sexuelles entre adultes consentants sont toujours une infraction pénale, où l'on flagelle les hommes gays en public. En Russie, où les militants LGBTI+, hostiles à la guerre, sont condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement. En Afrique du Sud, où l'imam gay Mushin Hendrix a été tué alors qu'il s'apprêtait à célébrer l'union d'un couple lesbien. En Afghanistan, où les personnes LGBTI sont, comme les femmes et les filles, confrontées à une persécution sans précédent, inadmissible et permanente de la part des talibans. En Tunisie, où ce sont les forces de l'ordre qui piègent les personnes LGBT sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres, intensifiant ainsi la répression et le nombre d'arrestations. En Hongrie, où la marche des fiertés, prévue le 28 juin, risque d'être interdite suite à une loi discriminatoire votée en mars, loi qui interdit tout rassemblement prônant les droits des personnes LGBT. Oui, aujourd'hui encore, les rapports entre personnes de même sexe sont condamnés dans 62 États du monde, 13 pays allant jusqu'à la peine de mort. Et dans de nombreux pays, beaucoup de personnes LGBTistes ne peuvent pas manifester
ou marche dans la violence et la peur. Notre marche est donc l'occasion de rappeler qu'Amnesty International défend la liberté d'expression et d'association et lutte contre les discriminations visant les personnes LGBTI+, en France et dans le monde entier. Merci pour cet accueil. Le collectif 17 mai est composé des associations Aide, Amnesty International, La Furieuse, Le Cercle et Nouvel Esprit, ainsi que des collectifs Briques Fierté Racisée, Transcompté, Nous Tous Toutes et des personnes à titre individuel. Ce collectif est né en 2018 en réaction à des agressions homophobes au parc Micot. Depuis, nous ne pouvons que constater une augmentation des propos et des actes homophobes, biphobes et transphobes, ici et dans l'ensemble de la société. Il est donc important, plus important même, de nous réunir. Et cela résonne tout particulièrement cette année, alors que nous avons la chance de marcher le jour même de la lutte internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Le collectif 17 mai œuvre pour célébrer cette journée en faisant un temps fort, festif, de visibilité et d'occupation de l'espace public pour la défense de nos droits. Pour cette 6e édition, nous vous proposons un village associatif avec un stand à paillettes. Il y aura un photomaton, des food trucks, une buvette. Pensez à retirer des espèces. Lors du parcours, ce sera plus pratique pour tout le monde. Vous n'entendez pas? J'ai plus de cheval. Je vais crier alors. Oui, merci. Ah, on dit qu'on entend, qu'on entend pas. Après la marche, nous vous avons concocté une programmation avec des shows transformistes, une scène couverte drag, un concert électro, pop, queen et pour finir, un balcon. Toute la journée, des photos et vidéos vont être prises. Alors n'hésitez pas à dire si vous ne voulez pas être dessus. Pendant toute la durée des festivités, afin que tout se déroule en toute sérénité, nous avons une équipe sécurité identifiée avec des chasubles turquoises. N'hésitez pas à les solliciter si vous êtes victime ou témoin d'une situation problématique et ou dangereuse, d'une situation de violence sexuelle ou sexiste ou de toute autre forme d'incident. Quand nous serons au parc Micot, nous ferons 1 minute de silence en soutien aux victimes d'agressions homophobes et transphobes à Besançon. Marchons ensemble, fiers et déterminés contre la haine LGBT-phobe et célébrons qui nous sommes.